Le point de presse que je fais aujourd'hui est un point de presse exclusivement sur l'extension du centre de formation en apiculture professionnelle. Parce que la coopérative Yadii, qui enclenche l'ouverture de ces centres de formation, les succursales de ces centres de formation dans tous les départements du Congo, le fait parce que tout avait commencé à Pointe-Noire en tant que premier centre. Et donc, nous avons pensé enclencher cela dans tous les départements du Congo. Les auditeurs ou les étudiants qui souhaitent se former en apiculture professionnelle sont fixés sur les points ci-après. Premièrement, sur la date de début des cours. Les cours vont commencer le 15 mai 2023 sur toute l'étendue de la République, c'est-à-dire là où les centres sont ouverts. Et je vais revenir sur les centres qui sont ouverts. Il y a le centre de Wesso, le centre de Gamboma, le centre de Dolizy, c'est-à-dire au lycée technique de Dolizy, le centre de Sibiti, c'est-à-dire au CETF Philomène Mapila, le centre de Brazzaville, il y en a 3, au lycée technique 5 février, il y a le lycée technique Théophile Mbemba, et enfin le lycée technique du 1er mai. La durée de formation est de 1 mois. Ça étonne, parce que les gens pensent que, mais c'est comment ça au départ? C'était 3 mois, c'est 2 mois, maintenant c'est 1. Oui, mais parce que nous avons innové, nous avons donné la formation théorique avec une forte dose de formation pratique à partir des diapos. Ce sont des vidéos que nous faisons passer en formation théorique. Vous voyez, donc ils ont une grande partie de formation théorique dans la salle. L'emploi du temps. L'emploi du temps des cours, nous avons pensé qu'il y a des étudiants, il y en a qui sont travailleurs, qui souhaiteraient aussi prendre cette formation. Et nous avons pensé qu'il fallait commencer à partir de 16 heures. Ceux qui sont allés à l'école, qui sont revenus, ou ceux qui sont allés au boulot, qui sont revenus, peuvent en ce moment-là revenir à 16 heures, prendre les cours de 16 heures à 18 heures, 3 semaines de théorie, doublé de la pratique à l'intérieur. Ce mois-là, c'est 3 semaines de formation théorique et 1 semaine de formation pratique. Les modalités du paiement, c'est simple. Nous sommes une coopérative très bien organisée. La coopérative a un compte bancaire. Il s'agit du compte 21 448, 21 448, Micodec Tieté Centre. C'est là-bas que nous avons notre compte. Et quel que soit le lieu où vous vous trouvez, il y a toujours la Micodec. Vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyer un jeune, un enfant, un frère, n'importe qui, aller verser vos frais de formation ou d'inscription, que sais-je, à ce compte-là, et vous gardez le reçu devant vous. C'est le même reçu que vous amènerez devant, n'est-ce pas, les proviseurs de lycée ou les chefs d'établissement qui ont été retenus pour dire, voilà, moi j'ai payé et je dois avoir mon nom sur la liste des inscrits. En ce moment-là, oui, vous pouvez commencer à prendre les cours le 15. Bon, s'agissant des montants, bon, vous voyez, les frais d'inscription et la formation font un total de 190 000. Vous pouvez verser le tout, vous pouvez verser la moitié, mais pourvu que vous versez le tout avant la fin de la formation. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, l'emploi du temps, quand j'ai parlé des modalités de paiement, quand j'ai parlé de la date de début des cours, quand j'ai parlé de la durée de la formation de 1 mois, quand j'ai parlé de ça, j'ai fixé donc tous les auditeurs qui souhaiteraient prendre la formation en apiculture professionnelle. Je les ai fixés. Qu'on ne se mette plus à tâtonner pour savoir mais où est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai cité les centres qui sont déjà ouverts et qui attendent. Là-bas, adressez-vous aux chefs des établissements que je viens de citer tout à l'heure. Donc voilà, quand j'ai dit comme ça, succinctement, j'ai terminé avec le point de presse. Nous voulons former autant d'apiculteurs pour avoir autant de miel, pour que ce miel soit exporté à travers Yadii qui va se faire comme centrale d'achat. Voilà comment se présente la situation.
nous avons donné tous les outils en matière d'apiculture aux Congolais. Tous les outils. Pour quiconque veut faire l'apiculture, qui ne s'emmerde pas. 1. La formation. 2. Nous avons donné également le matériel de l'apiculture, parce que nous savons bien que ce matériel ne s'achète pas dans les magasins. Partout, vous ne verrez pas qu'on ait exposé des ruches pour vendre. Ou bien on a exposé des tenues apicoles pour vendre. Ou des amphiboires pour vendre. Il n'y en a pas. Il a dit, a donné la possibilité aux Congolais qui veulent apprendre l'apiculture de venir prendre ce matériel chez nous. Parce qu'on a l'expertise de fabrication des tenues apicoles, l'expertise de fabrication des ruches de Mark Langstroth, l'expertise de fabrication des amphiboires et tout. Troisième outil, nous avons permis aux Congolais qui veulent apprendre l'apiculture de produire leur miel sans inquiétude. Il sera acheté. Parce que quand vous avez produit, votre souci premier c'est de le vendre, non? Ben, il est là. Il viendra prendre tout. Et nous achèterons le miel à la ruche. Hein. C'est pas que vous venez avec vos bidons de miel. Voilà, prenez, non, vos vents, nous n'accepterons pas ça. Qui est operculé, c'est-à-dire qui est mûr, qui est cuit, prêt à être consommé. C'est pas n'importe quel miel. Hein. Le bon miel, c'est celui qui a un pourcentage de 16, 17% de teneur en eau. Dépassé, ce n'est plus du miel. Mais nous, on prend n'importe quoi, miel. Texte-moi litre. Nous, on ne vend pas en litre. C'est fini, ça. Le miel, vous connaissez la capacité d'un baril de pétrole? La capacité. Combien y a-t-il de litres dans un baril de pétrole? Vous qui dites toujours, le baril de pétrole a baissé. Non, le baril de pétrole a augmenté. Hein? Combien y a-t-il de litres de pétrole dans un baril? Maintenant, comparez les deux barils. Le baril de pétrole, vous pouvez l'avoir même à 100 000 francs. On peut vendre 100 000 quand c'est vraiment le plafond. Mais pas le baril de miel. Hein. Le baril de miel, vous irez jusqu'à 3 millions et quelques. Le même baril, les mêmes capacités. Il coûte plus cher que le pétrole. Lorsque j'ai fait cette démonstration, parce qu'il m'avait été donné l'occasion par le président du Sénat de faire une communication au Sénat sur l'apiculture, lorsque j'ai parlé de ça à mes collègues, ils me regardaient tous comme ça pour dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Mais je leur ai fait la démonstration et on s'est rendu compte qu'effectivement j'avais raison. Vous connaissez le premier producteur de miel en Afrique? Voilà, c'est l'Éthiopie. Bon, regardez la position géographique de l'Éthiopie. C'est un pays semi-désertique, non? Mais comment peut-il être le premier producteur alors que toi, du nord au sud, tout le pays est vert? Ça s'explique ça? Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Nous sommes paresseux, nous les Congolais. Très paresseux. Tous les jours, tous les jours, moi je suis. Mais allons faire ne fût-ce que l'apiculture. Surtout que l'apiculture, quand vous faites l'apiculture, ça ne dérange pas votre métier d'avant. C'est-à-dire, vous êtes journaliste, allez faire l'apiculture. Puisque, quand vous avez piégé les ruches, n'est-ce pas? Vous revenez chez vous. Vous avez 15 jours, vous dormez, vous ne faites rien. Vous laissez les abeilles travailler. Vous ne travaillez pas, c'est les abeilles qui travaillent. Donc, venez faire votre métier de journalisme tous les jours. Le 15e jour, vous dites, bon, mais je vais faire un tour. Faites un tour, vous regardez vos ruches, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a des abeilles qui sont rentrées, est-ce que ça donne, ainsi de suite. Le soir, vous êtes rentré chez vous. Et le lendemain, vous êtes au bureau. Vous travaillez. Vous voyez, c'est un métier qui ne gêne en rien celui que vous êtes en train d'exercer. Petit à petit, les Congolais vont s'adapter au fur et à mesure. Il faut justement que quelqu'un commence. Il faut qu'on commence à comprendre le bien fondé de ce produit. Bon, on le mangeait hier n'importe comment, sans savoir. Mais aujourd'hui, hein, s'il vous plaît, ce produit-là, on le découvre de plus en plus. Pourquoi peut-il coûter plus cher que le pétrole? Vous croyez que c'est n'importe comment? Il ne faut pas vous poser cette question. Le pétrole peut se vider. Quel que soit votre tonnage dans le pays, il va se vider. Mais le miel ne se videra pas. Tant que les arbres existeront, tant que les fleurs existeront, il y aura toujours du miel. C'est intarissable.